ancien pilote et un papy qui ferraillait en course de côte dans sa jeunesse, on ne pouvait que poursuivre l'aventure sur les circuits. Samuel et Jean Luyet le font en karting pour perpétuer une tradition familiale. Les deux jeunes Savaisans se frottent même à l'élite mondiale. C'est le grand format de cette semaine et ils seront avec nous juste après pour en parler. Regardez. Il m'a fait croire qu'on allait chercher une pièce pour sa voiture. Il m'a amené au circuit de karting et puis il y avait mon karting qui était là. Du coup, voilà, il y avait pas nos gens, les jambes qui tremblaient quand j'arrivais. Je me rappellerai toute ma vie de ce jour-là. Ça fait 10 ans. Moi au début là j'étais juste son mécanicien, je l'aidais un petit peu. Et 2 semaines après j'ai reçu mon premier karting aussi, à 8 ans. Et puis du coup c'est là, et puis une fois que je t'assieds dedans, je t'arrête plus. Samuel et Jean Luyet ont le virus de la vitesse dans le sang. Les deux jeunes Savaisans ont de qui tenir, avec Laurent, le papa, un ancien pilote sur circuit et en rallye. Un papa fou de vitesse qui leur a offert leur premier kart, parce que chez les Luyet, on est pilote de père en fils, avec aussi Edmond, le grand-papa, grand amateur de course de côte dans sa jeunesse, et désormais mécano pour ses deux petits-fils. Ça a suivi les enfants, les petits-enfants, et puis ça va de plus en plus vite. Voilà, maintenant ils sont dans l'international karting, alors c'est le niveau le plus haut. En 125 KZ, c'est le sommet du blues. Les deux Valaisans pilotent depuis peu sous les couleurs du team italien Tony Kart, une référence dans le milieu, et ils ne font pas de la figuration sur les circuits transalpins. Le top 10 a porté lors des derniers championnats du monde. Samuel et Jean ont malheureusement dû abandonner suite à des problèmes moteurs, un échec qui n'a rien altéré de leur motivation pour la suite d'une carrière qu'ils imaginent dans le karting, même si la monoplace peut aussi s'offrir à certains talents. Mon but c'est d'avoir un titre de champion du monde. Parce qu'il n'y a eu qu'un Suisse qui l'a eu. Alors ça serait vraiment extraordinaire. Et après tu peux faire ta carrière dans le karting. C'est aussi ça que les gens ne savent pas. Vu que c'est pas tellement médiatisé le karting. Ils pensent que c'est un tremplin, mais tu peux aussi être professionnel en karting. Et moi c'est ça mon objectif. De monter en monoplace, c'est clair que c'est le rêve de tout le monde. D'aller en F1, c'est le rêve, mais les pilotes de Formule 1, il n'y en a que 20 dans le monde entier. Du coup, c'est vraiment extrêmement dur d'atteindre ce niveau. Et puis, niveau budget et ça, on est bien en karting. Une vie sur les circuits que les deux Savaisans ne changeraient pour rien au monde. Pour ce dernier week-end, grand-papa Edmond leur avait encore préparé leurs deux cartes d'entraînement, direction la région de Bréchet. On part des matins, on se lève à 4h du matin pour partir, on revient le soir, c'est à minuit, puis le lendemain tu bosses. Ça, des fois, c'est compliqué, mais quand on fait ce qu'on aime, c'est ce qui est mieux. J'ai pas besoin de vacances. Genre, on voyage énormément, mais on reste dans 2 km² de circuit. C'est tout. Il y a maman qui râle un peu, mais nous, ça nous va bien. Bonsoir, les Luyet, Samuel, Jean et Laurent Luyet. Bonsoir. Une famille de passionnés. Je vais commencer par le papa, Laurent. Il y avait la fanfare, le foot, et puis vous ne leur avez pas laissé le choix. Pas laissé le choix, je crois que ça s'est fait naturellement. Comme j'ai pas fait de fanfare et de foot, j'ai fait un petit peu, mais bon, j'avais une jambe en bois, donc j'ai pas pu continuer. Et puis voilà, dû à mon frère, mon père, ben voilà, on a eu cette passion et ça a continué. Voilà. Vous sentiez qu'ils allaient quelque part suivre les traces familiales? Non, j'ai acheté un petit karting pour Jean à ses 10 ans et je l'ai fait rouler à Levier, un circuit en France. Et puis après, je l'ai caché pendant presque 3 semaines où j'ai voulu savoir s'il avait envie de retourner au port. Et puis après, il m'a dit oui. Et puis voilà, ça fait 10 ans que ça dure. Et puis tant mieux, quoi. Jean, en préparant cette émission, vous m'avez raconté cette anecdote avec les petits tracteurs, avec Samuel. Vous jouiez avec les petits tracteurs, c'était peut-être plus le rallye, vous étiez côte à côte, puisque Laurent a aussi fait du rallye. Le pilote, le navigateur, racontez-nous. Ouais, depuis qu'on était petit, on voulait faire comme papa. On faisait les circuits à la craie, on faisait des courses de tracteurs.
Après, il s'est mis au rallye, du coup, sur le petit tracteur, il y avait le frère à côté, moi qui pédalais. C'était assez drôle. Il y a le papa, il y a Laurent, vous l'avez dit, il y a aussi bon, il y a Edmond, on l'a vu, le grand-papa dans le reportage. Samuel, il y a aussi tonton David qui était aux portes de la Formule 1. Alors oui, Toto David, il a fait énormément de courses en monoplace et il a été aux portes de la Formule 1, il a testé la Formule 1. Mais après, par malchance, l'écurie auquel il devait participer, ils ont fait faillite. Question d'argent, on va en parler, il y a besoin d'argent dans les sports mécaniques, en Suisse c'est compliqué aussi. Jean, on a souvent vu le karting justement comme un tremplin pour la monoplace, pour la Formule 1. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, on peut faire une carrière en karting. Ouais, ça a toujours été comme ça. Même à l'époque, il y avait peut-être plus de pilotes de karting à haut niveau, enfin professionnels, tout payés. Mais maintenant, ça commence à devenir vachement cher, même le karting. Après, on peut trouver à tous les goûts. Enfin, si on veut faire des courses de karting pour le plaisir, il y a plein de championnats au niveau plus bas. Mais après, dès que ça touche à l'international, ça devient plus compliqué. Il faut les moyens. Laurent, le budget pour une saison, j'imagine qu'il est quand même conséquent, c'est pas la formule, mais quand même, comment vous faites? On met tout là-dedans. Ouais, toute la famille, l'entourage, des amis et tout, c'est une passion qui avec beaucoup de sacrifices, parce que quand on fait de l'international, ça parle de gros chiffres. Donc, je ne sais pas si on va en parler, mais c'est toujours le problème du sport automobile. Le karting, voilà, pour donner une idée, ça coûte combien à ce niveau? C'est 15 000 euros. 15 000 euros. Voilà. La course pour un pilote. Et, voilà, mais après, l'avantage qu'il y a avec le karting, c'est quand vous mettez des sommes astronomiques, on est bien d'accord, mais vous arrivez avec du matériel où vous pouvez vous battre avec les meilleurs. Tandis qu'en formule, il faut beaucoup plus d'argent pour arriver et monter des échelons qui n'est pas possible pour nous. Samuel, justement, d'avoir un très bon karting, là vous êtes dans une équipe italienne, Tony Kart, réputée, c'est décisif pour jouer les premières places, d'avoir une bonne machine. Quand on sait qu'on a le matériel, c'est clair que on a beaucoup plus d'envie et puis on sait qu'on peut bien faire, du coup on donne tout à chaque fois. Le pilotage, ça se joue à très peu, vous êtes beaucoup, vous me disiez, Jean, c'est très serré les écarts, que ce soit en qualif, en course. Ouais. Tous les pilotes sont bons, hein, c'est au centième près là. Ouais. Tout le temps, les temps ils sont proches. En course, le moins de détails du châssis ou du pilote, ça fait énormément. Alors, il faut que le pilote soit toujours au top. Et puis, après, les mécanos font le boulot, puis on ça donne. Ça donne parfois de belles places. Les sensations de la vitesse, Samuel, c'est lesquelles? Parce qu'on voit souvent le karting comme un loisir. On se dit, ouais, ça va sortir entre copains sur le plateau suisse. Mais le karting de compétition, c'est pas ça. C'est vraiment. J'ai essayé aussi le karting de location, mais je trouve ça presque rien à voir. Les sensations, ça va très vite, ça accélère très fort. On se prend des 2G, des 3G dans certains virages, puis on passe des virages à plus de 100 km/h. Ce qui parle aussi aux gens, c'est l'accélération de 0 à 100, c'est quoi? Sur à peu près 2 secondes. 2 secondes, ouais. Ça pousse. Laurent, le rêve de vos enfants, devenir champion du monde, ils le partagent tous les deux. Bon, voilà, cette année, il y a eu, on a entendu dans le sujet, des problèmes mécaniques, ça fait partie du jeu, mais ce rêve, il est possible pour les Suisses. On n'était pas loin, sans problème moteur de Jean. À la dernière manche, il pouvait partir en première ligne de la finale mondiale avec toutes ses chances de faire le titre. Et Samuel, il était juste derrière, donc il manquait vraiment pas grand-chose. Maintenant, ils sont jeunes, ils ont 18-19 ans. Le champion du monde, il a passé 30 ans. Voilà, donc c'est un long parcours parce que c'est une semaine de course et petit pépin. Mais peut-être qu'ils n'arriveront pas, mais on va faire tout ce qu'on a en notre possession pour le faire. Et puis après, il faut qu'ils restent motivés aussi parce que c'est des gros sacrifices. Avec aussi la maman qui doit rester motivée, Jean. Elle vous supporte aussi, maman. Ouais, la maman, c'est le plus important. Parce que quand ça va mal, tout le team il va mal. Et puis il y a elle qui te remonte le moral, mais oui, ça va, machin. Elle me fait à manger. Franchement, moi, des week-ends de course sans maman, c'est pas facile. Hein. C'est tout différent, c'est une autre chose. C'est le coach mental, la maman. Merci, messieurs, en tout cas, d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous souhaite de réaliser ce rêve de devenir un jour champion du monde de karting, des Valaisans, champion du monde de karting, ça claquerait. Merci à vous et excellente soirée. Merci. Et à très vite, on vous suivra et ne zappez pas. Juste après l'émission, vous retrouverez notre 4